Voilà, deuxième étape de ces 3 jours de Cherbourg, donc qui est démarré donc de Querqueville, direction Octeville, rue Roger Saint-Langrou était jugé l'arrivée donc il y a quelques minutes. Donc on a eu un départ de Querqueville, direction donc le Cap de la Hague, avec un peloton de 83 coureurs. Nous avons eu quelques abandons et quelques hors-délais lors de la première étape, donc 83 coureurs pour cette deuxième étape. Et comme hier, c'est parti quasiment bille en tête, donc direction le Cap de la Hague, Beaumont-Hague, Biville, Vasteville. Bonjour Mathéo, oui c'est terrible, c'est terrible encore, on est tous dévastés évidemment parce que c'est tout récent. Johan devait participer en tant que DS sur les 3 jours de Cherbourg, et là sachant qu'il n'est plus là, qu'il n'est pas là, on se doit lui rendre hommage. Donc c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle nous sommes présents sur les 3 jours de Cherbourg, sachant que c'est dans des conditions particulières. Et puis dans ces moments-là, le plan sportif est en second plan, bien sûr. Donc on est là, on participe aux 3 jours, et en plus c'était paradoxal puisque l'étape arrivait chez nous hier à Bricquebec. Il est arrivé ici à Bricquebec, ça devait être la fête, ça devait être une fête quand même, hein, avec la municipalité, tout ça, et puis bon, tout est gâché, tout s'effondre. Mais bon, on passe des moments difficiles là, on est tous dévastés. Pendant la course, bon, on voit des gens, les médias, le public, le jury, les commissaires, les organisateurs ont tous été vraiment, je suis touché par leur sympathie, leur compassion. Tout le monde a rendu hommage à Johan. Et le Challenger tout à l'heure fait aussi, avant le kilomètre 0, un hommage à Johan. Donc moi je dis que c'est formidable. Le vélo c'est une famille, c'est une famille, et puis tout le monde se soutient, moi je trouve ça formidable. Et avec toujours Alexis Goujard, accompagné également des coureurs de l'Oudéac, Maximilien Provost, comme hier, donc les hommes forts de ces 3 jours de Cherbourg, donc qui sont partis à quelques coureurs, et puis derrière, donc on avait un petit peu de mal à s'organiser. Alors ça est revenu avec des petits groupes de 3, 4, 5 coureurs, et à un moment on s'est retrouvé avec devant donc l'usine de la Hague, avec une quinzaine de coureurs, et derrière le peloton qui était pointé environ à 1 minute. Et ensuite les coureurs sont partis donc vers Vasteville, Siouville, les toboggans un petit peu, direction Surtainville. So good morning. How do you feel today after this first stage? Je me sens très bien, l'étape d'hier était vraiment dure, mais aujourd'hui est un autre jour avec de nouvelles jambes, donc on verra ce qui va se passer. Vous dites que c'est un autre jour, mais le final de cette deuxième étape est assez similaire à celle d'hier. Comment allez-vous jouer face aux autres équipes? Je pense qu'on fera la même technique qu'hier. Je pense qu'au début ça va aller très très fort à cause des différentes difficultés. Puis on va économiser un maximum d'énergie jusqu'au dernier tour. Vers le Levretto, plusieurs coureurs sont également revenus de l'arrière, et donc dans la traditionnelle montée de Catigny, nous avions 3 hommes qui avaient pris donc quelques longueurs d'avance, mais derrière le peloton était vraiment en file indienne, mais à seulement une trentaine de secondes. Nous avions Zwanglou de Côte d'Armor, nous avions également le coureur Guillaume Dauchy de Nogent, et bien sûr l'infatigable Alexis Goujard, donc les 3 hommes qui passaient en tête au niveau de la côte de Catigny. Mais après, direction Roville-la-Bigot, Sodva, nous avions des regroupements donc avec plusieurs coureurs, et quasiment tout était à refaire au premier passage sur la ligne ici à Octeville. Il restait encore pourtant 46 km, et nous avons vécu en tout cas donc une dernière heure de course palpitante, avec des attaques quasiment donc à tous les tours, et quasiment ça revenait à chaque fois. Donc les grands clubs tels que Philippe Wagner Cycling, donc qui avait bien sûr le maillot de leader de Kylian Sénicourt
à défendre, étaient toujours aux avant-postes et ont su maîtriser les attaques dans les derniers kilomètres. Et c'est une arrivée donc au sprint pour un groupe d'une vingtaine d'hommes où s'est joué donc la victoire. Et au sprint, c'est Nicolas Sillot donc du Vélo Club du pays de Loudéac qui passait la ligne en tête devant Gwen Leclinch donc de Philippe Wagner Cycling, et en troisième position Toby Châtenay. Et on apprenait après donc quelques minutes après l'arrivée que Nicolas Sillot donc du Vélo Club du pays de Loudéac était déclassé. Donc c'était Gwen Leclinch donc de Philippe Wagner Cycling qui était donc déclaré vainqueur. Et au classement général, rien ne change puisque Kylian Sénicourt, aidé de l'ensemble de l'équipe donc de ses copains, donc conservait son maillot de leader puisqu'il terminait dans le premier groupe. Voilà pour donc cette deuxième étape, et nous allons nous retrouver demain pour la troisième et dernière étape avec en apothéose bien sûr l'arrivée donc au haut de la montagne du Roule, et tout peut encore se basculer et se jouer dans cette troisième et dernière étape. Sentier personnel, ça a été mieux qu'hier, des bonnes sensations surtout dans le final, c'était un peu mieux déjà. Et pour le collectif, je pense qu'on a fait l'étape qu'on devait faire. On a essayé d'aller chercher des secondes, d'essayer d'aller déstabiliser un peu Wagner, mais ils sont une équipe assez solide, ils courent bien. Donc il reste encore demain, mais aujourd'hui ça a été une bonne journée je pense pour nous. On t'a vu hier dans l'échappée, aujourd'hui dans l'échappée, demain encore dans l'échappée peut-être? J'aimerais bien gagner aussi. Alors on voit que les échappés ont du mal à aller au bout parce que c'est des circuits usants, donc il faut réussir à regarder sous les pédales sur le final. Aujourd'hui c'était pas prévu que je bouge, mais quand je voyais des gros groupes sortir avec des beaux coureurs, enfin des bons coureurs, je me suis dit que c'était intéressant de bouger. Après quand j'étais devant j'en faisais pas beaucoup. Comment ça va? Ça va nickel, hein. On a gagné, on reste vainqueur au classement général, donc il n'y a rien de mieux. Ouais, exactement, l'objectif c'était de garder le maillot de Kylian, on l'a fait. En prime, victoire surprise aujourd'hui, donc voilà, on ne peut pas espérer mieux de cette journée. Hein. Quelle va être la stratégie demain avec cette montée à la montagne du Roule de 1 km à environ 9% de moyenne? Je pense que l'objectif déjà ça va être l'objectif numéro 1, de me placer je pense au pied de la bosse pour pas me prendre des cassures, surtout sur Lucas Mathis qui est qu'à 4 secondes je crois. Et après je m'inquiète pas pour ça, j'ai l'équipe pour donc